À chaque fois, je ressortais donc soit avec des brushings, soit les cheveux pas définis. Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 24 ans. J'ai connu le salon sur les réseaux sociaux et voilà, je cherchais un coiffeur qui sait s'occuper des cheveux bouclés et surtout pour la définition des boucles. Donc j'ai jamais su vraiment m'occuper de mes cheveux. Je les ai lissés du coup tout mon collège, tout mon lycée. Ça les a vraiment abîmés. Donc j'ai eu les cheveux plus bouclés pendant plusieurs années. Là, depuis quelques années, j'ai appris sur les réseaux sociaux donc les produits à utiliser, toutes les techniques pour savoir faire les boucles. Je sais pas si je le fais vraiment bien. Et ce que je cherche surtout, c'est le volume, ce que je voulais pas avant, du volume avec des boucles bien définies. J'ai très rarement été chez le coiffeur, ça se compte sur les 5 doigts de la main, parce que justement, c'est jamais bien occupé de mes cheveux. À chaque fois, je ressortais donc soit avec des brushings, soit les cheveux pas définis. Donc voilà. Et aussi un problème que j'ai, c'est les frisottis. J'en ai dès le premier jour de la définition de mes boucles. On a fait un balayage il n'y a pas longtemps. Ouais, il y a 3 mois. Super balayage, hein, réalisé par Ludivine. Oh, notre coloriste adoré. Ouais, j'adore. Bon là, ça aurait été bien qu'on retravaille un peu la coupe puisqu'on voit que ça commence à tomber. La frange, les diagonales en fait, tu vois, sont un peu trop basses. Oui. La longueur, ça va, c'est ça? Oui, la longueur, je veux pas plus court. Ok. Mais peut-être un peu plus dégradé. J'ai l'impression qu'ils sont à la même longueur. C'est ça. Donc bien retravailler le dégradé et diagonale. C'est ce qui arrive en fait, hein, quand on fait sa coupe. Au bout de 3 mois, le dégradé retombe. C'est pour ça qu'on conseille de recouper ses cheveux tous les 3 mois. Donc là, ça va être un bon exemple pour montrer comment recoiffer ses cheveux au bout de 3 mois après avoir fait sa coupe. C'est tout ce qu'on voulait? Oui, alors après peut-être un peu plus de volume. C'est que maintenant j'accepte mes cheveux. La première fois, il m'a dit les cheveux. Maintenant, c'est ça. Mais enfin maintenant j'aime donc un peu plus de volume. Donc je me lâche. Voilà. Okay. Voilà. Aujourd'hui on se lâche, on va faire big volume. Ouais, pas trop. Et quand même un peu de définition, pas trop. Oui. Toujours les gens comme ça. Ok, bon allez, on te fait ça avec plaisir. Inès, c'est une cliente habituelle du salon. Bien souvent, elle nous a demandé que de la définition des cheveux vraiment très plat. Pourquoi? Parce qu'elle avait du mal à accepter son volume et vous savez, hein, parfois dans certaines cultures, ça peut être le cas qu'on a du mal à mettre en avant le volume naturel de ses cheveux à cause des critiques, à cause des jugements de notre famille. Après 3 à 4 fois qu'elle soit venue nous voir au salon, elle a enfin décidé d'assumer le volume naturel de ses cheveux. Comment on a fait pour sublimer le volume naturel de ses cheveux? Il faut une bonne méthode de définition. La méthode, c'est avoir un cheveu bien trempé, avoir la gelée qui correspond, donc une gelée capillaire qui va être capable de fixer la boucle et une mousse au niveau des racines qui va permettre aussi d'avoir une bonne fixation. Le mélange des 3 va permettre d'avoir une longueur qui va être extrêmement bien définie et surtout des racines qui vont pas faire de frisottis grâce à la mousse. Il faut pouvoir utiliser la combinaison de ces 3-là qu'on va lier avec une brosse. Donc la Tangle Teaser. On part bien sûr des racines et ensuite on redescend vers les pointes pour pouvoir avoir une définition maximale tout en gardant de la légèreté parce qu'on a mis de la gelée qu'au niveau des pointes. Et le mélange de ce combo va nous permettre d'avoir un cheveu très défini au niveau des pointes, léger au niveau des racines et sans aucun frisottis. Bien sûr, le séchage doit se faire allongé, donc en utilisant soit un canapé, soit un fauteuil ou le lit à la maison. On laisse poser les cheveux en arrière et vous mettez votre sèche-cheveux devant. Si vous avez un trépied pour sèche-cheveux, tant mieux. Sinon, vous pouvez juste le laisser poser sur une table basse, un tabouret, pour pouvoir poser un sèche-cheveux à la hauteur des cheveux, toujours avec l'embout diffuseur. Ensuite, quand on a pré-séché l'ensemble de la chevelure, il va falloir scruncher les cheveux avec le diffuseur en les protégeant au niveau des pointes avec la main, ce qui va permettre d'avoir beaucoup de rebondis, une boucle qui va très bien se placer et surtout un cheveu qui va avoir une apparence définie, rebondie, naturelle. Je vais vous laisser en juger par vous-même dans le résultat et regarder la réaction d'Inès. Bon Inès, est-ce qu'on est prête à se découvrir Ouais. ces belles boucles? J'ai trop hâte là. Allez, 3, 2, 1, on va redresser doucement. Tu peux ouvrir les yeux. Oh my god. Trop beau. J'ai jamais vu autant de volume, ça fait trop bizarre. Madame, on est parti quand même des cheveux plats, hein, tu te rappelles? Ah ouais. Inès, elle aimait les cheveux plats avant. Là, j'aime C'était plus. pas les cheveux super longs, tout ça. On est sur du volume. C'est trop beau. Non, ça te va 100 fois mieux. Même moi, je me disais que j'avais plus les cheveux bouclés, pas assez bouclés. Mais si. Et là, en fait, le truc, c'est que si on fait des cheveux plats,
Parce qu'on fait des boucles moins rebondies. Mais c'est ça, ouais. Et si on fait du volume, on fait des boucles plus rebondies. De base, t'as les cheveux longs, autant en Mais profiter pour faire des boucles bien rebondies. Grave, non mais j'adore. Bon, mais écoute, Faut que j'arrive à elle est refaire. contente. Oui. Ben oui, ben bien, bon séché en arrière, comme on avait dit. Ouais. Et puis le scrunchage avec le sèche-cheveux. Grave. Top. Ouais, merci. Avec plaisir.